Et le fiston, c'est ça? Tu t'appelles comment? Mathurin? Mais il y avait des scooters Mathurin. Les scooters Mathurin, ça existait. Le monsieur qui est parti, je suis sûr qu'il nous aurait parlé des scooters Mathurin. Je te donne un micro, n'aie pas peur. Il va pas. Voilà. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette voiture? D'abord, la marque, c'est quoi? C'est français, c'est américain? Donc Tesla est une marque. Il marche pas le micro? Ah, il marche. Allô, allô? Si, il marche. Si. Bon. On m'entend ou pas? On m'entend pas? Si, ah, il est éteint. Faut pas m'éteindre le micro parce que je suis perdu, moi. Donc Tesla est une marque américaine, donc qui a été créée en 2003 par Elon Musk, donc milliardaire américain qui a fondé PayPal, donc et le projet spatial SpaceX qui vise à aller sur Mars à un prix à un coût Dérisoire, discount. Donc Tesla, déjà l'aventure a réellement débuté en 2008 avec la Roadster Sport, donc qui était un petit roadster sportif à la manière d'une Lotus Elise. Putain, le micro, je crois qu'il est en train de nous lâcher. On parle comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Donc un roadster vendu à 2500 exemplaires entre 2008 et 2012. Il était facturé environ 100 000 €. Donc ça a été le début de l'aventure. Et vient ensuite en 2012 la Model S. Donc il y a un véritable succès commercial, surtout pour une marque aussi jeune. 47 000 exemplaires actuellement qui ont été écoulés entre 2008 et 2012 pardon, et 2015. Alors, écoulé à quel niveau? Écoulé en France, écoulé dans le monde, dans le La Model S, c'est une berline luxueuse, 100% électrique. Elle a été achetée il y a 6 mois. C'est la Model 85. On peut dire aujourd'hui que ce modèle n'a pas d'équivalent en France. Pas vraiment, effectivement. Il y a la Panamera en version hybride, mais il n'y a aucune berline luxueuse comme ça 100% électrique. 100% électrique. Après, on trouve des véhicules électriques comme chez BMW par exemple, il y a i8 qui est un coupé quand même, un émetteur spécifique, ou la i3, qui n'était pas tout de même moins cher, sont peut-être plus populaires. Là, on est dans le domaine quand même assez luxueux. Hein. Une voiture comme ça vaut combien? Le public se pose la question. Alors celle-là, elle est à 90 000 €. Il a 90 000 €, prix de base, sans option. Ça fait cher. Il y a le modèle de base, c'est 60. Le modèle de base est 70 000. Donc pour 90 000, on a quoi en plus? À peu près. Un modèle plus puissant avec un peu d'option. Donc il y a plusieurs types Vous parlez de moteurs? Oui. De moteurs électriques? Donc il y a plusieurs types de moteurs. Il y a un modèle avec 2 moteurs, celle-là il n'y en a qu'un par exemple, qu'un seul moteur électrique. Il y a des propulsions comme celle-là et il y a les 4 motrices. Bon, le public doit être intrigué, même s'il connaît, je pense, dans la majorité, les passionnés connaissent cette marque. On va pouvoir la détailler. Alors moi c'est pas trop l'intérieur qui m'intéresse, c'est la partie bien sûr. Voilà. Eh ben ouais, il n'y a pas de moteur. Ah ben mince alors. Ah ben là je fais la blonde, hein. Il n'y a pas de moteur. Et s'il y avait un deuxième moteur, il serait là. Et s'il y avait un deuxième, il n'y a même pas de deuxième moteur. Non, il n'y en a qu'un sur celle-là. On peut en avoir deux, mais s'il y en avait un deuxième, il serait passé Ici. là. Donc pas très très gros. Pas très Donc je suppose que s'il n'est pas là, il est à l'arrière. On va aller voir. À l'arrière. Peut-être qu'il est à l'arrière. Alors s'il n'est pas à l'arrière, on va se poser des questions. On va aller voir à l'arrière s'il y a un moteur. Eh ben non, il n'y a pas de moteur à l'arrière non plus. Ah, il n'y a pas de moteur à l'avant, il n'y a pas de moteur à l'arrière. On va aller voir sur la banquette à l'avant, non même pas. En dessous. Non, il n'y a rien. En fait, il est là. Alors donc c'est une voiture, je sais, à pédale. Et ben voilà. Donc, maintenant il n'y a plus qu'un endroit où mettre le moteur, c'est sous le plancher. Voilà, sur le châssis. Sous le châssis, ouais, le châssis. Ouais. Le châssis, c'est le châssis. Donc, on l'aperçoit pas, je suppose, même si on se mettait en dessous, non, il est là. On ne verra pas, il est carrément dans le châssis. Ouais, et les batteries sont dans le châssis aussi. Il est où, Quand il tombe en mon panne, jeune homme On l'a perdu en il route. tombe en panne, le moteur électrique, ça tombe en panne ou pas? Il est où Ah, il est là. Pour l'instant, ça tombe pas en panne. On disait, il n'y a Donc, il y a pas plus de de- moteur à l'avant, il y a plus de jus. pas de moteur à l'arrière, et le moteur est dans le Et il roule à châssis. combien? Voilà. Et la voiture pèse 2 tonnes. 250. 2 tonnes 1. Ouais. C'est pas léger quand même. Hein. Ouais. Système électrique. Non, Système 250 électrique. vitesse de Qui dit moteur électrique dit batterie.
Oui, l'autonomie est de 460 km au maximum. 460 voilà. En roulant et le minimum, en roulant assez vite. Je pense que c'est aux alentours de 200-250. Ouais. Donc entre 250 et 450, on va dire, kilomètres d'autonomie. Enfin, 250, D'accord. pas de flic, On n'a pas, quand on a, Il y a pas d'agent. toute l'énergie de ce véhicule, on n'a pas de moteur à essence qui puisse les dépanner. Non. Contrairement à d'autres véhicules. Il y a la marée 100% électrique. 100% électrique. Oui, contrairement à la BMW i8 ou i3. On a un petit moteur qui permet de se dépanner en cas où. Ouais, voilà. Là, on est grillé quoi. Mais il y a le superchargeur qui est mis en Tesla. Donc il y en a 26 pour l'instant en France, dont un à Rennes, qui a été construit récemment pendant les grandes vacances. En gros, c'est... Comme le public, moi, je connais pas. Non, il n'y a pas de souci. C'est pour recharger beaucoup plus rapidement les batteries, parce que c'est beaucoup plus puissant. 80% des batteries sont rechargées en 40 minutes seulement. D'accord. Donc là, moi, je vais faire, je sais pas, c'est le cas d'ailleurs, je ne sais pas. J'achète une voiture comme ça, je veux la recharger chez moi. Je la prise sur je peux la prendre sur ma prise de courant. Je vais la brancher sur ma prise de courant chez moi. Oui, mais ça prendra. Enfin, il faut quand même une prise spéciale qui est ici. Donc avec ouais, voilà. Et ça va mettre combien de temps pour recharger entièrement la voiture? Chez soi, c'est 8 heures. 8 heures. La nuit. Chez BM, je crois que c'est ça aussi. Voilà. Et maintenant, si on a un superchargeur, comme tu dis, dans les endroits bien spécifiques, les stations, je suppose. Oui, voilà, c'est ça. Centralement, et là, ça va être combien de temps pour recharger? En complet, c'est 1h15 et c'est entièrement gratuit. Ah ouais, là, c'est gratuit. Oui. Donc là, ça change, c'est plus 8 heures. Donc 8 heures, c'est bien quand la nuit, par exemple. Nuit, elle se recharge la nuit. Par contre, on a vraiment besoin de recharger rapidement. 1h15 et se recharger. Dans une station, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Non, bah, par exemple en Asie... Là, il y a le Centralement, tu disais, mais ailleurs, en Rennes, il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres en Bretagne. En Bretagne, c'est la seule? C'est la seule pour l'instant. Oh là, c'est compliqué là. Ça va freiner la vente de cette voiture, du coup. Mais Tesla continue de progresser, je me doute bien. Alors, on a entendu dans la presse certains accidents, notamment aux États-Unis avec cette voiture. Qu'est-ce que tu en penses, là? Bah, elle a une mauvaise presse en ce moment. Elle a encore ses preuves à faire. Il y a quelques problèmes, notamment combustion des batteries, qui va brûler. Ouais. Bah, on verra la suite. Mais je pense qu'elle a quand même une bonne fiabilité. Voilà, elle a que 6 mois, donc on peut pas. Alors, c'est ton papa le propriétaire ou c'est toi? C'est le papa? C'est le patron. Alors, on change d'interlocuteur. Alors, je vais parler du propriétaire. C'est qui le propriétaire? C'est Olivier Canchard. C'est mon patron. Je travaille chez Sojason. Hein, vous connaissez tous. On connaît. Voilà. Et voilà. De Broise, on connaît aussi. Il est parti en Chine. Il m'a prêté la voiture parce que mon fils va être commercial, vendre des voitures. Donc c'est son exercice. On y d'accord. C'est le futur commercial. Voilà. C'est bien parti. Je pense. Et donc on t'a prêté la voiture pour le week-end. Pour le week-end, d'accord. Oui, je connais très bien De Broise, qui organise, bien sûr, qui organise des très beaux voyages, notamment en Chine, voilà. Qui a passionné de Citroën, oui, et que j'ai rencontré plusieurs fois, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Voilà. Donc cette voiture, je voulais la présenter parce qu'elle est atypique pour le public. Je pense pas que dans le public, il y a beaucoup de personnes à pouvoir s'acheter ce genre de véhicule. Déjà par rapport au tarif. Un prix de base 70 000, déjà c'est cher. Et après l'entretien de cette voiture, tu l'as fait où exactement? Il y a des distributeurs déjà, des concessions en Bretagne par exemple? Il n'y a pas d'entretien. Comment ça, il n'y a pas d'entretien? Il n'y a pas d'entretien. Il y a les pneus, vérifier les roulements, les choses comme ça, les disques de frein, les suspension. Mais le moteur, il n'y a pas d'entretien. Le moteur électrique, c'est un sèche-cheveux. Quand vous achetez un sèche-cheveux. Donc un sèche-cheveux à 70 000 € quand même. Oui, mais 300. En chevaux, combien? En chevaux, ça correspond à combien en chevaux? Celle-là, 367. 367 chevaux, vous voyez? Ouais. Il n'y a pas aucun souci, c'est un gros sèche-cheveux. D'accord. Et au niveau cheval fiscal, la carte grise coûte 3 fois rien. Ah bon? Un cheval fiscal? D'accord. Donc ça, on récupère un petit peu. Alors, il a oublié de dire le système, quand on l'achète, on a quand même le bonus écologique. Mathurin, le bonus écologique. Le bonus écologique, parle-nous-en, parce qu'on est en plein dedans en ce moment. Bah, actuellement, il est de 6 300 € de l'État. Et il y a également donc l'État te file 6 000 €. Voilà, c'est ça. Et donc ça coûte rien, carte grise. Gratuitement. D'accord.
Ok. Quel poids il faut retenir, c'est alors... Le poids, on l'a dit déjà, 2 tonnes 1, 2 tonnes 1. Voilà. La longueur de la voiture est assez conséquente. Ça correspond à la catégorie des BMW, des Jaguar. On est dans le même Audi A7. créneau. Audi A7. CLS. On est dans le domaine des Audi, voilà, et des BM. Au niveau des... ça s'ouvre comment? Voilà. Vous appuyez dessus. Ouais. Ah, d'accord. Original, hein, les poignées de On va porte. aller à l'intérieur. Hein, original, les poignées de porte. Les poignées de porte, j'adore les poignées de porte. Hein. On appuie dessus. Ça... Mettez-vous au volant. Mathurin. Alors, je vais me mettre au volant. Et je vais m'en aller. Au revoir. Mathurin. J'ai expliqué. Ah ouais, un tableau de bord impressionnant, le tableau de bord. Deux iPads. S'il peut venir Mathurin, à côté de moi. Est-ce qu'on m'entend toujours le public? Oui, il m'entend le public? Ok. Alors là, on a un écran plat, je veux dire, assez conséquent dans la voiture. Ouais. Et je suppose qu'avec ça, tu as toutes les informations qu'on puisse avoir pour cette voiture. Absolument tous, même plus. On peut par exemple utiliser les balais d'essuie-glace, la climatisation, etc. Internet. Tout. Donc tout ça, c'est tactile. Hein, c'est tactile comme une tablette. Une tablette. Même voilà. ça fait la taille de 2 tablettes. D'accord. Oui, ça fait la taille de 2 tablettes, c'est vrai. Pardon. Et donc là, pour démarrer la voiture, par exemple. Non, le démarrer, c'est là. C'est ici. Voilà. Ici, c'est une automatique. Et ici, devant, on n'a que les informations secondaires, on va dire. La porte est ouverte, on voit les... Voilà, la porte ouverte, toutes les informations. Bon, je suis content, on a encore un volant. un peu. Un peu, on C'est pas en France. En France, pour des problèmes d'assurance, en France, on ne peut pas encore redécouvrir le train. Mais aux États-Unis, entre Los Angeles et San Francisco, ils se mettent derrière, les gars, et ça conduit tout seul. Ça conduit tout seul. Ouais, Moi, je mets à l'arrière, et la voiture, elle conduit toute seule. Non, c'est pas pour moi cette voiture. Non, mais c'est... Moi, il me faut un volant dans les mains. Bah, moi aussi. Bon, c'est pour dire la technologie de cette voiture, C'est qui est assez impressionnante, qui n'a pas, je crois, vraiment d'équivalent dans le monde, ou alors pas sous cette forme-là. Et c'est une très belle voiture. Maintenant, il reste À démocratiser. démocratisé, et le problème c'est que cette voiture-là n'a pas encore d'histoire. Hein, elle n'a pas de pédigré, et c'est difficile pour une marque de se développer quand on n'a pas, comme on n'est pas, comme Audi ou BMW, une marque reconnue. Et donc ça sera très dur, surtout avec des technologies aussi nouvelles, aussi importantes. Ce ne sera pas évident de s'implanter en Europe, où les gens sont assez, pas arriérés, je ne peux pas dire ça, mais assez, ils ont du mal comme à changer de... Aux États-Unis, ils sont plus ouverts là-dessus. Sachant qu'ils ont une politique commerciale un petit peu spéciale, c'est-à-dire ils vont pas en faire de la pub, hein, rien du tout. Ils proposent en fait du bouche à oreille. Par exemple, Olivier Clanchin, Là, on est en plein dedans, là. Olivier Clanchin, par exemple, arrive à en faire prendre une autre voiture, ils vont y donner 1000 €. Ah d'accord, un parrainage. Un parrainage. Et au bout de 10 vendus, on va là-bas dans le Nevada voir leur usine, visiter et tout. Ah, pas con comme démarche commerciale. C'est comme il a fait avec PayPal. Même système. C'est un gars, il est un peu novateur sur Internet. Hein, C'est un milliardaire, on rappelle. milliardaire, ouais, mais il était pas milliardaire au départ. Hein. C'est PayPal qui l'a rendu milliardaire. Alors, on n'est pas milliardaire. On voit à la naissance, on était milliardaire. Non, pas encore. Pas encore. Bon, dommage. Millionnaire seulement. Millionnaire. Bon, on va ressortir de ces voitures. Alors, aujourd'hui, elle a combien en France? Tu peux pas nous dire un chiffre? Non, on peut pas donner de chiffre. Beaucoup quand même. Moi, c'est la première que je vois. Le public, vous connaissiez cette marque? Vous allez sur le site Tesla, vous On a pas de possession. Sur Internet. Ouais, c'est assez original. Les Français sont encore pas prêts à... D'accord. Donc bien sûr la voiture est homologuée, on l'achète sur Internet. Sur le site. Il y en a une seconde qui est encore mieux. Ah, on n'avait pas dit, une seconde. On allait le dire. On a deux aujourd'hui. Et l'autre est mieux, elle est plus puissante. C'est la P85. Et Ah, elle c'est a... l'autre qui m'avait présenté. Ah ouais, mais je le connais pas le monsieur. Je l'ai juste salué. Bon, il y en a une autre sur le site. Aujourd'hui, on a le droit à 2 véhicules. C'est pas ça, exceptionnel. ça va venir. Ça va venir. Bon, ça va venir. Dans 10 ans, vous présenterez des hybrides et des électriques. Peut-être, on verra dans 10 ans. Dans 10 ans. Vous pouvez applaudir cette voiture qui est tout à fait originale. Applaudissez-la. Assez atypique cette voiture qui ne fait pas de bruit. Hélas, mais bon, on est dans une nouvelle génération de véhicules et c'est dans ce thème-là que je voulais la présenter.
le thème de la voiture bio, si on peut appeler ça bio, et au recyclable. Hein, c'est une moto qui ne pollue pas, bien sûr. Et bien sûr, dans quelques années, on en verra de plus en plus. Et par arrêter 100 km 4 secondes. 4 secondes, C'est inavouable, mais bon, on le fait. 4 secondes de 0 à 100, comme on dit. Ouais, 0 à 100, 4 secondes. Ah ouais, ça déménage. Les Porsche peuvent rester derrière. Ah, les Porsche, bon, un appel aux Porschistes, hein, apparemment les Porsche seraient derrière. 0 à 100 en 4 secondes et quelques. Voilà. On va vous laisser partir. S'il te plaît,